Bonjour et bienvenue à tous à ce 14e Business Talk. Business Talk un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui je serai votre animateur et je serai également aux manettes derrière le PC. Donc ne vous étonnez pas s'il y a quelques secondes de décalage avec la passation des slides, c'est tout à fait logique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Tom de Kuiper, ça fait maintenant quelques années que je travaille pour le Business Club et au Business Club, on a toujours l'habitude de se présenter avec son mood board. Donc, je ne vais pas déroger à cette habitude. Voici mon mood board. Vous pouvez apercevoir des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur l'image centrale. Donc, il s'agit d'un feu ouvert et depuis quelques semaines maintenant, j'ai relancé mon feu ouvert à la maison. La flamme, chez moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important et que j'affectionne particulièrement. Et vous pouvez voir à côté de cette image la table d'un restaurant. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec le thème qu'on va aborder, on peut faire pas mal de parallèles avec le restaurant parce qu'on va parler de l'accueil. Et donc l'accueil, vous savez, que ça soit dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel commerce, c'est quelque chose qui est très important. Et pour vous parler d'accueil, bien évidemment, on va le faire autour de l'infini de Salon Émotion. Donc, vous le voyez apparaître à l'écran. Aujourd'hui, on va vous parler de l'étape 2, mais avec Chris, dans les semaines précédentes, vous avez parlé de l'étape 1 qui est l'étape Attract Me. Donc, Attract Me, c'est vraiment comment réussir à attirer des clients en salon de coiffure. Et pour ce faire, eh bien, il y a deux choses, pour rappel, il y a deux choses très importantes, c'est votre vitrine physique et votre vitrine digitale. Donc, ce sont vos deux cartes d'identité, je vais dire, et il faut les développer toutes les deux. Évidemment, votre vitrine digitale prend de plus en plus d'importance aujourd'hui en 2020. Instagram, Facebook, Google My Business. Je vous invite à aller revoir ce Business Talk si vous avez encore des interrogations. Et aujourd'hui, donc, on va se consacrer une dizaine, un quart d'heure, 20 minutes à l'étape Welcome Me avec des trucs et astuces qu'on va pouvoir vous distiller, je l'espère. Et donc, on va tout de suite commencer rentrer dans le vif du sujet avec le protocole d'accueil en fait. Protocole d'accueil parce que c'est la base aujourd'hui dans les salons de coiffure. C'est de faire des réunions d'équipe. Réunions d'équipe et d'établir ce protocole. Donc, nous, on l'a axé sur 5 éléments. Le premier élément, c'est vraiment d'avoir un eye contact dès que la cliente rentre, en déant les 4 premières secondes. Et en dessous des 20 premières secondes, il faut avoir eu un accueil verbal à la cliente du style « je suis à vous tout de suite ». Et après, au bout de 20 secondes, on a en déant la minute, il faut pouvoir avoir salué la cliente par son nom, prendre son sac et ses vêtements. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, ce n'est pas une chose simple à faire parce que je vais simplement vous donner une situation que j'ai vécue en salon de coiffure. Donc, un patron était occupé à la couleur. Il avait 3 collaborateurs avec lui. 2 collaborateurs étaient en train d'effectuer un shampoing et un autre collaborateur était en train d'effectuer un brushing. Alors, vous imaginez bien, une cliente rentre, qu'est-ce qui se passe? Mais là, généralement, tout le monde se regarde qui va accueillir cette cliente. Il n'y a pas vraiment d'ordre défini et c'est un petit peu à qui va parler le premier. Et donc, vous pensez bien que le temps que le personnel se consulte avant d'accueillir la cliente, il y a quelques secondes, quelques dizaines de secondes qui passent et déjà c'est un petit caillou qui est dans la chaussure de la cliente puisque nos statistiques nous disent que une cliente sur 2 est anxieuse à l'idée de rentrer dans un nouveau salon de coiffure. Donc très important de réussir cet accueil. Et aujourd'hui, vous pouvez clairement faire la différence en accueillant la cliente par son prénom. Il n'y a plus d'excuses au jour d'aujourd'hui parce qu'avec le Covid, vous savez que tous les salons de coiffure doivent travailler aujourd'hui sur rendez-vous et donc vous devez pertinemment bien savoir si une cliente rentre à 15 heures, quelle cliente va rentrer à 15 heures. Vous avez certainement noté son nom et donc il y a une différence entre accueillir une cliente bonjour madame et accueillir une cliente par son nom de famille, par exemple. Bonjour madame Dupont.
pour le client lui-même, ça lui fait déjà un petit quelque chose supplémentaire et ça fait, croyez-moi, vraiment la différence. Une fois donc que vous avez accueilli la cliente par son prénom, il faut la diriger vers un endroit confortable. Je vois encore beaucoup trop souvent dans des salons de coiffure des espèces de bancs collés contre la vitre où on invite le client à patienter. En 2020, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible. Il y a assez de mobilier qui existe pour choisir du mobilier confortable. Donc, n'hésitez pas à investir un petit peu d'argent dans ce mobilier. Pensez à vos clientes. La rassurer sur le temps d'attente. Je pense que ça aussi, un des petits cailloux qu'elle a dans sa chaussure quand elle rentre, c'est combien de temps est-ce que ça va durer et combien de temps je vais devoir attendre parce que j'avais rendez-vous. Donc logiquement, aujourd'hui, quand une cliente prend rendez-vous, elle est censée être prise en charge tout de suite, mais on sait très bien que ça peut arriver qu'il y ait du temps d'attente. Donc là, vraiment, ce qui est important, c'est la rassurer sur ce temps. Alors, ce qu'il ne faut certainement pas faire aujourd'hui, c'est laisser attendre la cliente debout, comme je viens de le dire, et surtout mettre la cape. Parce que quand on accueille la cliente et qu'on lui met la cape directement, ben, on ne voit plus son style. Et je pense que notre ami Claude Julliard sera d'accord avec moi pour dire que faire un diagnostic, puisque c'est l'étape suivante, le diagnostic avec une cape, c'est évidemment impossible. Donc, ne surtout pas mettre la cape à la cliente. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, c'est la faire attendre à l'espace soin. L'espace soin, pour ceux qui ont déjà suivi le séminaire Salon Motion, vous savez que c'est la pièce angulaire du salon. C'est là où la cliente va pouvoir vraiment avoir de la relaxation, de la détente et où le terme bien-être a tout son sens. Donc, si vous emmenez déjà la cliente attendre à l'espace soin, ben, ça perturbe peut-être déjà les clientes qui sont en train de se faire masser ou tout simplement ça n'a pas lieu d'être. Donc, développez vraiment votre propre espace attente et faites attendre la cliente dans cet espace dédié. Alors, je vais vous montrer une série de recommandations qu'on a établies au Business Club. Hein, donc, ce sont des conseils. Donc, il y a ce protocole qui est un must-have en fait. Vous devez faire une réunion d'équipe et établir un protocole. Dans l'exemple que je viens de vous donner avec le patron et ses 3 collaborateurs, il faut que chacun ait son rôle, chacun sache quoi faire dans toutes les situations possibles. Boisson de bienvenue, massage des mains, snack offert. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, avec la crise sanitaire nous vivons, c'est aujourd'hui interdit de proposer des boissons et des snacks, mais soyez créatifs. Vous pouvez très bien aujourd'hui, avec le digital, les QR codes, proposer par exemple de la musique sur Spotify pendant le temps d'attente de la cliente. Donc, il faut être créatif. Vous ne devez pas simplement vous arrêter aux choses qu'on vous interdit, mais en trouver de nouvelles expériences à apporter à la cliente. Donc, vous voyez aussi investissement dans une zone d'attente, team info. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour la cliente de savoir qui est qui dans le salon. Vous savez, aujourd'hui, parfois, les clientes viennent 3 fois par an en salon de coiffure, donc elles ne retiennent pas tous les prénoms. Et donc, avec ce panneau, l'équipe à votre service et les différents prénoms des collaborateurs, ben pour elles, c'est très, très simple. Et pour vous, vous pouvez aussi facilement guider la cliente. Voilà, vous pouvez accompagner Marie à l'espace soin. Vous pouvez accompagner Eric à l'espace coloration. Donc, pour la cliente, c'est visuel, c'est très clair dans sa tête. Elle sait immédiatement à qui se référer. Vous voyez aussi Hairstyle Moodboard. Donc, comme vous avez pu voir mon moodboard en intro, c'est aussi possible de faire un moodboard évidemment de coiffure. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez positionner dans votre salon. Comme ça, la cliente comprend tout de suite aussi le style de votre salon. Et c'est important pour vous, manager de salon de coiffure, d'attirer des clientes qui vous ressemblent. Vous n'avez pas besoin d'attirer toutes les clientes, mais ça, c'est un autre débat. Vous voyez aussi écran digital, évidemment, si vous avez la possibilité de digitaliser votre accueil, c'est tout à fait une bonne idée et très pertinent. Hein. Vous savez aussi qu'on a un petit robot qui peut faire le job aussi d'accueillir les clientes et les diriger vers l'espace d'accueil. Ça, c'est un effet waouh qu'on peut mettre
dans un salon de coiffure. Et puis, on a le cas de la réceptionniste. Donc, la réceptionniste, c'est toujours un thème aussi qu'on aborde en séminaire. Et donc, pour reprendre simplement l'exemple de tout à l'heure, imaginez donc les 4 coiffeurs en train de travailler, cette cliente qui rentre dans le salon de coiffure, et du coup, elle reçoit quand même un accueil généralement de la personne la plus proche et qui n'a pas les mains occupées dans l'eau ou avec des gants en train d'appliquer une couleur. Donc, c'est généralement la personne qui est en train de faire le brushing qui va déposer son sèche-cheveux, s'excuser auprès de sa cliente et aller accueillir la cliente qui rentre. Mais imaginez à ce moment-là, le téléphone sonne. Voilà, de nouveau, couac dans le salon de coiffure. Généralement, la personne accélère l'accueil et se dépêche pour aller répondre au téléphone. Donc, vous comprenez bien que ça n'est pas très émotionnel et au niveau de la satisfaction client, eh bien, on retombe un petit peu dans l'émotion. Et donc, ce qu'on peut vous proposer comme solution, ben, il y a 2 choses. Il y a déjà évidemment le booking online qui pourrait faire en sorte d'avoir moins d'appels en salon de coiffure, mais aussi la réceptionniste. La réceptionniste, aujourd'hui, ça peut être vraiment la pierre angulaire de votre salon de coiffure. On a maintenant quelques salons en Belgique, je pense une vingtaine qui travaillent avec des réceptionnistes. Ils sont tous enchantés cet élément en salon de coiffure. Je vais vous passer ici une petite vidéo d'un hôte en fait du salon de coiffure Laurent Patrick qui va vous décrire en quelques secondes son job. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis Hospitality Officer au sein de la maison Laurent Patrick. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce métier de réceptionniste. Donc nous avons la chance d'être 2 réceptionnistes à temps complet au sein du salon. Notre travail consiste à accueillir la clientèle et à s'assurer de son bien-être tout au long de son parcours au sein du salon. Nous gérons également le profil Facebook et Instagram. Nous rencontrons les représentants, nous passons les commandes, nous gérons les stocks. En fait, je dirais en quelque sorte que nous sommes un peu le tampon entre les coiffeurs et la clientèle. Je pense que dans ce métier, nous devons être toujours aimables, agréables, serviables, ordonnés, de manière à pouvoir pallier à chaque imprévu. C'est un métier absolument fascinant. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler pour Maison Laurent Patrick. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Au revoir. Voilà, merci Laurent pour ton témoignage. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes dans le témoignage de Laurent. La première chose, c'est le bien-être. Il dit que voilà, c'est important de développer le bien-être chez leurs clients et donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand vous avez une personne qui est dédiée à l'accueil, ça fait la différence avec d'autres salons. Et la deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est la multitude de tâches. Je pense qu'aujourd'hui, un réceptionniste peut faire énormément de choses. Au Business Club, on a établi la liste des tâches qu'un réceptionniste pouvait faire. Je peux vous garantir qu'on a une page à 4 recto verso. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter vraiment une plus-value à son salon de coiffure. Mais généralement, ce qui se passe quand on parle d'une réceptionniste, c'est qu'on nous pose la question, oui, mais qu'est-ce que ça coûte? Et généralement, on a déjà du mal à trouver de bons coiffeurs, alors comment trouver une réceptionniste adéquate? Et donc pour ça, au Business Club, on a trouvé la solution. Je vais tout de suite vous passer la vidéo de Chris et de DeltaWorks, donc de Jeroen, qui est un partenaire du Business Club et qui va vous expliquer sa solution. Bonjour, Jeroen, merci de m'accueillir ici à Anvers chez DeltaWorks. Avec plaisir. Bon, je pense que pour commencer, le mieux c'est que tu te présentes et tu expliques un petit peu ce que DeltaWorks peut faire pour les coiffeurs demain. Oui. Donc DeltaWorks, on est un bureau intérim spécialisé pour des étudiants en fait. J'ai commencé ça il y a 8 ans déjà, quand j'avais 15 ans, comme plongeur à une salle d'événement tout près de mes parents. Et à un certain moment, j'ai commencé comme garçon et après maître d'hôtel. Et après, j'ai commencé à organiser du personnel.
Et donc maintenant, on est un bureau intérim spécialisé pour des étudiants. On est actif partout en Belgique. Chacun, on travaille avec à peu près 2500 étudiants. OK. Et on a presque plus que 25 000 étudiants dans notre database. Et pourquoi des étudiants? Quels sont les avantages d'avoir un bureau d'intérim avec des étudiants? Ben, il y a plusieurs avantages à notre avis. Tout d'abord, le statut étudiant est le moins cher aujourd'hui ici chez nous en Belgique. Ah, ça, mes clients vont apprécier, je pense. Oui, je pense ça aussi. Donc, concret, ça veut dire si tu engages un étudiant chez vous, par exemple, ça coûte à peu près entre 18 et 20 euros par heure, all-in. Donc tout complet, tout Tout frais, Tout complet. inclus. Parfait. Absolu. Donc ça c'est bien. Et donc étudiant, moi je m'imagine toujours quand j'entends parler de job étudiant, je pense au mois de juillet, août, dans Exactement. l'Oreca, à Ostende ou à Arlon. C'est- Mais c'est- c'est plus ça que je pense. C'est plus comme ça, hein. Donc aujourd'hui, un étudiant, il travaille et il fait ses études pendant l'année et il fait les vacances pendant les vacances. Donc en fait, ça veut dire qu'un étudiant aujourd'hui, on peut travailler avec eux 12 mois par an. Et donc, on peut tellement euh, employer les étudiants comme des vrais employés. Mhm. Dans cette idée-ci, on parle des étudiants spécifiquement dans l'idée de l'hospitalité. Ils pourraient jouer le rôle de réceptionniste dans un salon de coiffure pour que le coiffeur et son équipe puissent faire leur travail. Oui. Et pour qu'en même temps, la cliente ait l'expérience émotionnelle d'un super accueil. Oui, en fait, cette histoire, ça me plaît beaucoup parce qu'à l'époque, on est commencé, ou moi j'ai commencé dans l'hospitality parce que, en fait, moi, j'adore l'hospitality. Et donc, on essaye avec chaque client de mettre un peu de ces vibes hospitality dans les projets. À côté de ça, on donne aussi des formations à nos étudiants, des vraies formations hospitalité. OK. Hein. Très important, je pense, je te coupe, mais formation, ça pour moi c'est un mot magique. Je suis dans la formation depuis toujours en fait. Et donc si je comprends bien, ici on va pouvoir former les étudiants spécifiquement pour le job de réceptionniste dans un salon de coiffure. Donc quand ils vont arriver, ils ont déjà une formation de base, une bonne formation de base. Exactement. Et à ce moment-là, le coiffeur, il n'a qu'à faire du fine-tuning en fait pour adapter Exactement. sa réceptionniste à son concept. C'est ça. Mais en fait, tu parles du mot réceptionniste. En fait, moi, j'aime pas tellement le mot réceptionniste. Pourquoi on ne peut pas dire qu'ils sont des hôtes et des hôtesses? Parfait. Parce qu'en fait, il faut accueillir les clients, il faut lui donner un sentiment d'être bienvenu. À mon avis, c'est plutôt un hôte ou une hôtesse qu'une réceptionniste. Parfait. Je suis tout à fait d'accord. OK. Pour moi, ça devient clair. Donc, on a des hôtes, des hôtesses qui sont des étudiants, qui ont plus que 18 ans, qui peuvent travailler à long terme. Exactement. À un prix intéressant. Et si je veux avoir mon hôte ou ma hôtesse pendant toute la semaine, je peux travailler avec deux ou trois étudiants. Donc là, on peut couper la semaine en deux ou en trois et on peut dédier en fait 2 étudiants par client. C'est possible. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je suis certain que nos clients, quand ils t'ont entendu, qu'ils vont appeler, ils vont m'appeler, ils vont t'appeler. Et je pense que de cette façon-là, on est à nouveau en train de upgrader, de changer le marché de la coiffure et la qualité dans un salon de coiffure. On est prêt pour vous. Donc, merci beaucoup, voilà. Yeroun. Avec plaisir. À Chris et à Yeroun pour ce témoignage. Donc, je pense aujourd'hui qu'on a là une solution assez efficace puisque on peut trouver des étudiants qui sont aujourd'hui très motivés. Et c'est ça un petit peu qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de chercher un coiffeur pour faire ce job. Parce que pour trouver des coiffeurs,
la piscine est assez réduite. Quand vous cherchez une réceptionniste ou une host, comme l'a très bien dit Yeroun, vous pouvez chercher sur tout le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, les étudiants, apparemment, c'est assez intéressant financièrement aussi. Et du coup, vous pouvez joindre, je vais dire, l'utile à l'agréable, puisque une réceptionniste peut aussi vous faire gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle s'occupe des clients, vous pouvez vous concentrer sur votre job de coiffeur, le job technique à proprement dit. Et donc, vous pouvez également développer les diagnostics, aller plus loin dans les diagnostics. Vous pouvez, la réceptionniste peut très bien aussi vendre des produits, s'occuper des réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une plus-value. Elle ne va pas, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'une réceptionniste, surtout dans ce cadre-là, avec un partenariat, je vais dire, étudiant, ne va pas vous coûter de l'argent, mais va plutôt vous en rapporter. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse et nous, on y croit énormément au Business Club. N'hésitez pas à faire appel à nous et à Delta Works. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Voilà qui clôture le Business Talk d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Business Talk. En attendant, stay safe, stay strong et à bientôt.